Quand j'étais petite, j'étais passionnée par tout ce qui touchait au paranormal, comme les fantômes et esprits, et j'étais toujours très excitée par Halloween. Un soir d'Halloween, mes parents m'ont emmenée avec mon frère faire une visite guidée spéciale fantôme. Pendant la visite, nous pourrions aller dans des vraies maisons hantées, réputées pour avoir des fantômes particulièrement violents. J'étais incroyablement excitée. Nous sommes arrivés au point de rendez-vous pour la visite guidée, un parking désert. Mais nous étions un peu en avance, et personne d'autre n'était encore arrivé. C'était une nuit fraîche d'octobre. Mes parents ont donc décidé qu'il vaudrait mieux trouver un bâtiment pour y patienter jusqu'à ce que d'autres personnes arrivent. Nous nous sommes avancés vers le bâtiment auquel appartenait le parking, un ancien hôtel, et nous sommes entrés à l'intérieur, dans un vestibule. Nous avons essayé d'ouvrir les portes suivantes pour accéder au hall d'accueil, mais nous avons découvert qu'elles étaient verrouillées. Après quelques minutes à attendre dans le vestibule, j'ai commencé à me sentir bizarre. Une étrange nausée m'a submergée. Des frissons m'ont parcouru tout le bras, et une sensation perçante d'être observée me transperçait, me brûlait le dos. En regardant autour de moi, il était évident que ma famille et moi étions les seules personnes à l'intérieur de ce vestibule. Le hall du bâtiment était aussi complètement désert. Une fois que nous avons vu d'autres personnes arriver sur le parking, nous sommes partis, et je me suis sentie mieux. La visite guidée a commencé, et j'étais choquée de voir que le premier bâtiment à visiter était celui duquel nous venions de sortir. Le guide nous a expliqué que nous ne pouvions pas entrer, parce que l'esprit présent là était plus violent que les autres. Puis nous a raconté l'histoire. Ici, nous avons le Shadowman. Il ne terrorise pas tout le bâtiment, juste la zone par laquelle on entre. Il est connu pour gifler et griffer les personnes allant à l'intérieur. Des photos ont été passées autour, et en les regardant, je ne sais pas comment ni pourquoi, j'ai eu le souvenir d'une silhouette d'un noir d'encre, se tenant contre les vitres de la porte. Ses yeux étaient blancs flamboyants, et elle avait de longs doigts avec des griffes pointues. C'était terrifiant de me dire que j'avais peut-être été visée par le Shadowman, mais je n'y ai pas accordé d'importance tout de suite. Sur le chemin, en voiture, je me suis plainte que mon dos me démangeait et me brûlait. Ma mère a pris de la pommade et m'a dit qu'elle allait regarder. J'ai dit que c'était sûrement une piqûre d'insecte. Nous avions marché à l'extérieur la nuit après tout. Quand elle a levé mon pull, elle m'a demandé avec horreur à quel moment je m'étais blessée au dos. Je lui ai dit que je ne m'étais rien fait. Elle a donc pris une photo avec son téléphone pour me la montrer. Et j'ai découvert que j'avais de longues et profondes griffures saignantes, allant de mon épaule jusqu'au milieu du dos. Ma peau était rouge et irritée, comme une éruption. Nous étions tous sous le choc. Nous sommes rentrés directement à la maison après ça. Le Shadowman m'avait eu. Tom était très jeune quand cette histoire est arrivée. Sa famille et lui sont partis en vacances dans un village dont la forêt était réputée pour être hantée. Il y avait un cimetière dans cette forêt, un peu loin du village près d'un lac. Il n'était normalement pas supposé y aller, mais ses cousins ont pensé que ce serait fun de jouer à cache-cache la nuit dans ce cimetière. Ils ont établi une règle. Ils n'étaient pas supposés prendre leur téléphone ou des lampes torches avec eux. Comme prévu, ils se sont tous retrouvés en face de leur maison à minuit. Tom et sa petite sœur Mia, âgée de 7 ans à l'époque, étaient les plus jeunes du groupe. Leur cousin plus âgé a donc décidé de les aider à se cacher. Il avait 22 ans à l'époque, et il voulait s'assurer qu'il ne se perdrait pas. Après avoir décidé qui serait le chercheur, ils se sont séparés, essayant de trouver la meilleure cachette. Leur cousin voulait absolument gagner. Il les a donc emmenés au cimetière. Il a dit que la chercheuse serait trop effrayée d'entrer dans le cimetière, et que ce serait donc la meilleure cachette pour eux. Bien que Mia leur répétait de ne pas y aller, ils y sont allés malgré tout, lui disant que ce n'était qu'une gamine qui les ferait perdre. À ce jour, ils se maudissent toujours de ne pas l'avoir écouté. Il faisait de plus en plus sombre, sachant qu'il était 2 heures du matin. Mais soudainement, les lumières du cimetière se sont toutes éteintes. Mia a resserré sa main autour de celle de Tom, et leur cousin avait l'air aussi clairement effrayé. Tout ce qu'ils pouvaient entendre était le vent et des chiens errants aboyant non loin de là. Brusquement, ils ont entendu des bruits de creusement. Tom se rappelle à ce jour de ce terrible bruit. À quelques mètres d'eux, ils pouvaient voir un vieux monsieur avec des cheveux ébouriffés et des vêtements sales creusant une tombe à main nue. Il sifflait étrangement en s'affairant à sa tâche. Ils étaient tous paralysés. Ils ne savaient pas s'ils devaient crier ou courir loin. Leur cousin leur a saisi la main et a lentement commencé à les diriger vers l'entrée, essayant de ne faire aucun bruit. Il leur a chuchoté. « On doit sortir d'ici. » Mia était sur le point de fondre en larmes. Ils ont avancé en silence, mais à un moment donné, Tom a marché sur une branche, faisant un gros bruit.
L'inconnu a tourné la tête dans leur direction, et ses lèvres se sont tordues en un sourire terrifiant. « Courez !» a hurlé le cousin. Il a attrapé Mia et sprinté vers l'entrée, Tom sur ses talons. Heureusement pour eux, l'homme était faible et ne pouvait pas les rattraper. Il s'est arrêté au milieu du cimetière pour les fixer de son regard effrayant. Quelques jours plus tard, ils ont découvert que l'homme avait été arrêté par la police. C'était un criminel qui profanait des tombes pour stocker de la drogue dans les corps et la revendre. Il avait presque été attrapé une fois, mais avait réussi à s'échapper. S'il n'avait pas été aussi vieux et faible, Tom et sa famille auraient certainement ajouté leurs cadavres à ceux du cimetière. Quand j'avais 12 ans, ma famille et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. Et même si c'était une belle maison, elle me faisait peur. Surtout la chambre de mes parents. Je faisais constamment ces cauchemars horribles, où j'entrais dans cette pièce précise pour voir qu'une silhouette sombre m'observait. C'était une grande ombre, on aurait dit un homme, mais je n'avais jamais vu son visage étant donné que tout son corps était d'un noir profond. Je fermais la porte de ma chambre, puisque celle de mes parents était juste en face de moi, et je pouvais facilement voir leur chambre depuis mon lit. Une nuit, je me suis réveillée d'un sommeil apparemment sans rêve, mais sentant que quelqu'un me fixait. Au début, je ne pouvais rien voir, mais une fois que mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu deux choses. Premièrement, ma porte était ouverte, ce qui n'était pas normal puisque je la fermais toujours la nuit. Et deuxièmement, il y avait cette ombre que je voyais souvent dans mes cauchemars. Cette fois-ci, elle n'était pas dans la chambre de mes parents, elle était dans ma chambre, me fixant. J'avais tellement peur. Je n'arrivais pas à la lâcher du regard. Après ce qui m'a semblé être des heures, elle a enfin arrêté de me regarder et s'est dirigée vers la chambre de mon frère. Je ne me rappelle pas m'être endormie, mais je me suis tout de même réveillée, et tout semblait parfaitement normal. Je pensais que c'était juste un cauchemar, et je n'y ai plus repensé. Quelques années plus tard, ma famille et moi avons déménagé dans une autre ville, mais nous avons gardé la maison comme maison de vacances. Une nuit, mon oncle s'est violemment disputé avec sa femme et a demandé à mes parents s'ils pouvaient rester dans notre ancienne maison pendant un moment. Et ils ont accepté sans hésiter. Il s'est donc temporairement installé là-bas. Quelque temps plus tard, nous sommes allés lui rendre visite. Et pendant que nous parlions, il m'a demandé si j'avais déjà rêvé de silhouettes effrayantes devant ma chambre. Mes parents ont éclaté de rire, puisqu'ils ne savaient rien de ce que j'avais vu. Je suis restée silencieuse. Ce soir-là, j'ai parlé à mon oncle et je lui ai raconté ce que j'avais vu, et ce que je pensais être un cauchemar. J'étais vraiment effrayée parce que je n'en avais parlé à personne. Il m'a écoutée, et après un moment, il m'a expliqué qu'il avait vu exactement la même chose que moi l'observant. Après ça, mon oncle a parlé à mes parents, et nous n'avons plus jamais remis les pieds dans cette maison. Mon oncle est revenu vivre avec sa femme, et après une cérémonie religieuse pour purifier la maison, mes parents ont décidé de la vendre. Cependant, à ce jour, la maison n'est toujours pas vendue. Même si la chose ne nous avait jamais fait physiquement mal, je panique toujours dès que je repense à elle en train de me fixer. Et comment je me sentais impuissante. Je ne pourrai jamais l'oublier. C'était la veille d'Halloween, en 2010. Les parents d'Adam lui avaient demandé de garder leur berger allemand dans leur vieille maison familiale à Philadelphie, pour qu'il puisse passer des vacances à deux pour la première fois depuis sa naissance et celle de son frère. Leur plan était de s'absenter pour 8 jours, mais la nuit dont je vais vous parler est la 3e après leur départ, qui a été une raison suffisante pour qu'ils rentrent immédiatement. Adam dormait sur le canapé du salon, étant donné que son ancienne chambre avait été transformée en débarras pour son père. Aux environs de 3 ou 4 heures du matin, un énorme bruit l'a tiré d'un profond sommeil, et son chien s'est mis à aboyer frénétiquement. Il a supposé que c'était les aboiements qui l'avaient réveillé, donc malgré sa peur, sa première pensée a été de vouloir se redresser sur le canapé et appeler le chien pour le rassurer et le caresser jusqu'à ce qu'il se calme. Mais avant qu'il puisse réellement faire ça, Adam a entendu une femme crier « Non papa, non !» d'un ton de terreur absolue, suivi d'un autre énorme bruit. Tout de suite après, il a senti des petits morceaux de bois tomber droit dans ses yeux, provenant du mur contre lequel était le canapé, lui faisant encore plus peur. L'énorme bruit s'est avéré être le son de l'arme de son voisin, tirant et tuant sa fille. Les bouts de bois qui étaient tombés dans ses yeux n'étaient autres que le résultat de l'impact de son corps, ou de la balle, ou même les deux, contre le mur qui était directement de l'autre côté de là où il dormait. Le choc avait cassé certaines briques entre les deux maisons,
enfonçant le mur du salon d'Adam de quelques millimètres. Sa tête aurait été pile dans la trajectoire s'il s'était tout de suite redressé après le premier bruit pour rassurer son chien. Heureusement que la balle n'avait pas réussi à traverser entièrement le mur. Le pire avait été évité. Sachant ce qu'il savait maintenant, Adam était heureux d'être resté allongé pendant ces quelques secondes. Il a appelé les secours, puis s'est assuré que toutes les portes et toutes les fenêtres étaient bien verrouillées. Quelques minutes plus tard, la police était arrivée, et d'autres coups se sont fait entendre alors qu'il fracassait la porte pour entrer chez le voisin et l'arrêter. Adam était à sa fenêtre, et les a observés alors qu'il le menottait et le faisait entrer dans leur voiture. Ce n'est que lorsque le voisin s'est bien éloigné avec un des policiers qu'il a enfin ouvert sa porte pour parler aux autres policiers qui étaient toujours présents sur place. Il leur a raconté en détail ce qu'il avait entendu et a fait une déclaration officielle. Une semaine plus tard, Adam a été convoqué au tribunal pour témoigner contre le voisin, parce qu'il assurait que ce qui s'était passé n'était qu'un accident. Mais Adam avait bien entendu sa fille supplier avant qu'il ne tire le deuxième coup. Il était absolument certain que ce n'était pas un accident. Il était terrifié de témoigner contre lui, parce que s'il arrivait à s'en sortir, il savait parfaitement de quoi il était capable, et il était persuadé qu'il se vengerait. Heureusement, la procureure s'est assurée qu'il ne puisse jamais sortir. Il avait 70 ans, et il a écopé de la peine maximale.